Yoma Daf Lametret Amoud Bet. Bonjour. Alors nous voyons dans la troisième ligne de ce Amoud, Ougras Ben Levi. Donc Ougras Ben Levi, lui, il savait faire un certain son avec sa bouche. Il n'a pas voulu enseigner. Tania. Shunoten Kolo Beneima. Lorsqu'il se mettait à chanter, Marknis Godlo, il faisait rentrer son pouce, les torpilles dans sa bouche. Minyach Etzbao Ben Animin, et il mettait son doigt entre le conduit qui va au nez, c'est comme ça dit Rashi. D'un seul coup, ils étaient pris en arrière par la force de sa voix et la beauté de sa voix. Il n'a pas voulu l'enseigner. Tanoura Banan. Ben Kamsar Loratzal Lamedana Sertav. Il ne voulait pas enseigner comment faire pour écrire avec 4 plumes le nom d'Hachem d'un seul coup. Amoualav Shayanotel Ba'arba Kul Mosin. Il prenait 4 plumes, Ben Etzvaot, entre ses doigts. Ve'i Maïta Teva Shel Arba Otiot. Et lorsqu'arrivait un mot de 4 lettres, si Yud Kevavke nous dit Rashi, Ayok Odvan Vatachat, ils les écrivaient en même temps. Quel intérêt d'écrire en même temps d'un seul coup? Qu'est-ce qu'il y a si on écrit l'un après l'autre? Il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'à aucun moment il y a le nom d'Hachem qui n'est pas complet. Parce que si je commence Yud, pour l'instant, il n'est pas complet. Pire que ça, quand je dis Yudke, déjà il y a le nom d'Hachem. Après, quand je mets un Vav, eh bien je le détruis parce que Yudke Vav, ça ne veut rien dire. Jusqu'à ce qu'on remette Ke. Donc lui, il faisait tout en même temps. C'est magnifique. Une autre raison, c'est pour unifier le nom d'Hachem. C'est une seule chose. En Molomaraï Tachel, ils ont dit pourquoi tu n'as pas voulu enseigner? Kulan Matsut Chouva les Devraim. Eh bien, hier on avait vu que Bet Garmou ou Bet Afinas, ils avaient trouvé une raison pour Avodazara. Ben Kamtsar, l'Omatsat Chouva les Devraim. Il n'a pas trouvé de raison parce qu'en vérité, et pour l'Avodazara, personne ne va faire ce qu'il a fait. D'abord parce que le nom de l'Avodazara, ce ne sera pas un nom de 4 lettres, et même s'il a 4 lettres, ce ne sera pas du tout les mêmes lettres. Et deuxièmement, parce que ceux qui font Avodazara, ils n'ont pas envie d'unifier l'Avodazara, au contraire. Ils ont envie qu'il y en ait plusieurs. Ils veulent être libres de servir qui ils veulent. Les premiers, donc c'est dire Raftina, c'est tout, on dit Zecher Tzadik, pardon. Les premiers c'était, oui, parce qu'ici c'est pas notre Mishnah ici, c'est une Braïta. Notre Mishnah, on avait dit les premiers c'était Nicanor, et Elenia Malka, etc. Et les deuxièmes c'était, c'est-à-dire ceux qu'on louait, c'était les premiers, et le deuxième, au contraire, c'était, eh bien, Betafinas et tout, on disait du mal d'eux. Mais ici, la Braïta, elle considère qu'ils ont été réhabilités, Betafinas et compagnie. Alors, eux, on dit du bien d'eux. Val Ben Kamtsar, Vechaverav, Ben Kamtsar et ceux qui lui ressemblent, Nehemar, Veshem Reshaim Mirkav. Et le nom de Reshaim va pourrir. Qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est il va pourrir. Amar Rabbi Elazar, Rak Vivut Tali Bishmatan. Il va y avoir de la rouille. Pourquoi? Parce qu'on ne va plus utiliser des lots, Maskinan Bishmayou, parce qu'on n'appelle pas nos enfants avec leur nom. Donc c'est fini. Ces noms vont disparaître du monde. Alors il y a un problème, il y a plusieurs problèmes. D'abord, pourquoi on dit Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael Kon Gadol, Rabbi Ishmael, il y a plusieurs Rabbi Ishmael. Pourtant, Ishmael, c'est un rachat. Alors, d'après certains, il a fait tchouva, d'accord, mais c'est d'après ceux qui disent qu'il n'a pas fait tchouva. C'est parce que c'est Hachem qui lui a donné le nom. Donc, c'est un nom kadosh. Yishma Kel. Hachem écoute. Il y a un deuxième problème, c'est Korach. Korach, on sait que c'était un des Aloufé Esav. On sait que Shaoul, c'était aussi un roi de Esav, Edom. Alors pourquoi on a donné ce nom Shaoul, Korach? Pourquoi on a donné ce nom? En effet, c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Et on va voir tout de suite. Metiv Ravina Maase Bedog Ben Yosef Shinichu Avi Ben Kataneimo. Il y avait une fois Doeg, il s'appelait Ben Yosef, fils de Yosef, que son père, Niftar, et Niftar quand il était jeune, il restait avec sa mère seule.
tous les jours, elle le mesurait pour voir s'il avait grandi. Avec on disait pas un mètre, on disait avec un tefar, hein, avec une règle, avec des tefachim. Et on tenait mishkalo chez Zav. Chaque fois qu'il avait augmenté, elle donnait le poids de ce qu'il avait augmenté au Beth Amikdash en or. Sa mère était très bien, elle voulait qu'il grandisse dans la doucha. Chez Gavaroyev, mais lorsque l'ennemi est venu et il a fait le siège de Yerushalayim, il y avait la famine terrible. Tevachato ve'achalato. Elle lui a fait la shrita, elle a mangé son fils. Malgré tout, elle a mangé. Ve'alea koden Yeremia. Et c'est là-dessus que Yeremia se lamente. Im tochalna nashim piriam. Si les femmes mangent leurs enfants, bon, ça c'est déjà grave, mais encore pire, olele tipuchim. L'enfant qu'elle a mesuré avec un tefar, qu'elle a fait grandir, elle le mange. Comment c'est possible? Yeshiva Or HaKodesh, le Or HaKodesh répond, Ve'omeret, Im yarek be'mikdash Hashem Kohen ve'navi. Pourquoi vous avez tué Zecharia qui était un Kohen et un Navi? Parce que tout simplement, il vous a dit de pas servir Yoash comme une idole. Bon, en tous les cas, il y a une question. C'est pourquoi tu dis que Doeg Edomi, c'était un grand rachat. Il a tué toute la ville de Nov. Alors pourquoi tu me dis que normalement on ne donne pas ce nom? Tu vois bien qu'on l'a redonné ce nom. Elle m'a répondu, ben, regarde, Chazima Isalikbe. Regarde ce qui est arrivé à la fin. Il a été égorgé pour être mangé. Je vois que ce n'était pas une bonne idée. Il ne faut pas faire cette erreur. Eh ben, elle ne savait pas, la mère, mais maintenant, ou le père, mais maintenant on le sait. Et la même erreur, elle a été faite par les parents de Korach et par les parents de Kish, les parents de Shaoul. Ils ont fait cette erreur et ils l'ont appelé Korach. Et regardez comment ça s'est terminé. Il a été englouti par la terre. Et Shaoul, comment ça s'est terminé? Il a été massacré à la guerre avec ses enfants, avec son fils, avec Jonathan. Donc c'était pas une bonne idée du tout. Et la preuve, c'est que Hana n'a pas voulu appeler Shaoul son fils. Elle aurait dû l'appeler Shaoul. Pourquoi? Parce qu'elle a dit Shmuel, je vais l'appeler Shmuel. Pourquoi? Parce que je l'ai emprunté à Hachem. Alors emprunté, c'est chez Altiv, c'est Shaoul. Il fallait l'appeler Shaoul. Mais elle n'a pas voulu. Donc elle a transformé, elle a dit Shmuel. Et regardez ce qui est sorti de Shmuel. Amar Rabbi Elazar, Tzadik me'atzmo. Rabbi Elazar nous dit qu'un tzadik, c'est me'atzmo. C'est-à-dire le tzadik, il est seul. Lorsqu'on dit tu es tzadik, c'est grâce à toi. Racha mechavero. Le racha, c'est à cause de tes chaverim aussi. D'où on sait. Tzadik me'atzmo, dire zecher tzadik livracha. La mémoire du tzadik, c'est une bracha. Racha mechavero, dire shem rechaim yirkav. On te dit le nom de rechaim va moisir ou va rouiller, va pourrir. Alors pourquoi tu dis rechaim? C'est-à-dire que lorsqu'il y a un tzaddik, on veut mentionner un tzaddik, on ne parle pas des autres tzaddiks. On dit lui c'est un tzaddik parce qu'il mérite. Mais lorsqu'on parle d'un rechaim, on parle de tous les rechaim qui étaient avec lui. Parce que c'est l'un et l'autre s'encouragent. Pourquoi? Parce que le tzaddik, malgré le monde qui l'environne, il arrive à combattre, donc il mérite lui-même. C'est que lui qui mérite. Tandis que les Rechaïm, c'est à cause du monde, ils se laissent entraîner par le monde qui les entoure, et alors, ils sont tous maudits. Ravina a dit à un des Chachamim, David Mesader Agata Kame, qui était en train de lui dire des Agatot. Des Agatot, c'est-à-dire qu'il était en train de lui expliquer les histoires de la Gemara. Minahad Milta d'Amour Rabbanan. D'où sait-on ce qu'ils disent les Rabbanan? Zecher Tzadik Livracha. En vérité, ce n'est pas les Rabbanan qui disent, c'est dans Michelet, c'est Shlomo Ameler. Mais bon, quand on dit les Rabbanan, parce que les Chachamim, ils répètent tout le temps, ils répètent souvent chaque fois qu'on parle de quelqu'un, on dit Zecher Tzadik Livracha, par exemple, un Tzadik. Amarle des actifs Zecher Tzadik Livracha, il dit, c'est écrit dans Michelet. Il dit, Min Doraita, Minalan, d'où sait-on de la Torah? Parce que il n'y a rien qui a été écrit dans le Nevim et Ktuvim, Rashi nous dit, si ça n'a pas été déjà
une allusion dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Dirtiv, comme est écrit, on a répondu, Vachem Amar Amechase Anime Avraham. Est-ce que moi je vais cacher à Avraham Avinu que je vais détruire toutes 5 villes? Ouais, je peux pas, je dois lui dire. Asher Ani sait ce que je vais faire. Et puisque il a parlé d'Avraham Avinu, victive, Avraham Ayuru Yel Goy Gadol Atsu. Mais Avraham, ça sera un grand peuple puissant, donc il a béni. D'accord. Alors qu'à chaque fois que la Torah parle d'un tzaddik, non. Non, souvent elle parle de Yaakov Avinu, elle dit pas une bénédiction. Noach, oui. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que Noach, il était dans un peuple, il était dans un monde de Sédom. Donc on parle de Noach avec Sédom, donc Hachem va le bénir. Parce que malgré, qu'est-ce que je dis Sédom? Le Maboul. Malgré le Maboul, il était un tzaddik. La même chose avec Abraham Avinu. Malgré Sédom, il était un tzaddik. Donc Hachem, il le bénit. C'est seulement quand on parle aussi d'un rachat en même temps. Mina Amilta, d'où c'est ton... C'est quoi cette chose d'Amor Abanan Shem Reshaim Yirkav? C'est la fin du passouk de Mishlei. Et le nom de Reshaim va rouiller. Amarlé, il lui a dit, d'actif Veshem Reshaim Yirkav, c'est écrit dans Mishlei. Midoraita Minan, mais d'où on sait de la Torah? D'actif Vayaoel, Vayahal, Ad-Sedom. Et qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il est parti de chez Avraham Avinu et il est allé planter Sédom jusqu'à Sédom. Et les gens de Sédom étaient très mauvaises. Chataim, les gens étaient très mauvais. Meod. Donc qu'est-ce qu'on apprend d'ici? C'est qu'à partir du moment où Lot, il a abandonné Avraham Avinu pour aller à Sédom, alors on dit, ça y est, c'est fini. Il est avec des Rechaïm, c'est terminé. Amar Rabbi Elazar, Tzadik dar bernshte Rechaïm. Moi, je vais vous donner un Tzadik qui vit parmi 2 Rechaïm. Velolam Maasehem, et c'est extraordinaire, il n'a pas appris de leurs actes. Racha dar bernshte Tzadikim, mais je vais vous donner l'exemple d'un Racha qui est avec 2 Tzadikim. Velolam Maasehem, mais il n'est pas devenu Tzadik. Tzadik dar bernshte Rechaïm, Velolam Maasehem. Qui c'est ce Tzadik? C'était Ovadia. Ovadia, c'était un grand tzaddik, il était serviteur de Achav et Izével, les 2 grands Rechaïm, les 2 grands mécréants du peuple d'Israël. Achav, on n'a pas vu pire que lui, et Izével aussi. Et pas seulement que lui, il est un grand tzaddik, mais en plus il a sauvé les 100 Névi'im et il les a nourris. Ça lui a coûté cher après. Ovadia. Racha d'Aber Shne Tzadikim. Maintenant, qui c'était le Racha? Le Lolamad Menachem, c'est Esav. Esav, il a vécu avec Yitzhak et Rivka, et il est devenu un Racha. Mais pourquoi on nous apporte ces 2-là? Il y en a d'autres. Il y a des Tzadikim qui étaient avec des Rechaïm et des Rechaïm qui étaient avec des Tzadikim. Et il y a quelque chose de particulier ici, c'est que Ovadia, lui, il venait de Esav, c'était un descendant de Esav. Donc il n'avait pas de racines. Et pourtant, il a tenu contre ces 2 mécréants. C'est extraordinaire. Et Esav, il avait des racines. C'était Yitzhak et Rivka. Et pourtant. Amar Rabbi Elazar, Miberkatan Shel Tzadikim, Ata Lamed, Krayatan Shel Rechaim. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une bracha pour le tzaddik, il y a aussi une klala pour le rachat. Ata Lamed ici, ça veut pas dire que tu peux apprendre, ça veut dire que tu dois savoir que de toute façon, il y aura une klala pour le rachat. Dès qu'il y a une bracha pour le tzaddik, il y a une klala pour le rachat. Dès qu'il y a une klala pour le shaim, Ata Lamed, bracha les tzaddikim, on va voir tout de suite des exemples. Il faut finir le passouk. Je sais, Asher Yetzavé, que avant Avinu Yetzavé Beto, il va ordonner à ses enfants, à sa famille, à Charav, et Shambrou derech Hashem, ils vont garder le derech Hashem. Vaya les goy gadol atsu misra, Vavram aya les goy, Yiyé les goy gadol vatsu. Il sera un grand peuple. Donc Hashem l'a béni. Et il va c'est écrit juste après, Vayomer Hashem. Zaakat Sedom Vamora Kiraba. La Zaaka, le cri de Sedom Vamora, il est grand et je vais les détruire. Donc on maudit le Rechaïm et on bénit le Tzadik.
Et l'inverse. Miklatan shel reshaim atalamed bracha letzadikim. Dirtiv v'anshe Sodom raim v'chataim l'Hashem. Et Anshe Sodom, ils étaient mauvais pour Hachem. V'amar Hachem el Avraham. Il paraît Lot. Après, il paraît de Lot. Mais moi, Hachem a dit à Abraham, après que Lot s'est séparé de lui, parce que Lot c'était un rachat, après qu'il se soit séparé de lui, il lui a dit, tu sais, cette terre-là, Eretz Israël, je la donnerai, Eskenan, je la donnerai à toi et à tes enfants, etc. Donc il a béni. Alors pourquoi, lorsqu'on parle du tzaddik, on parle du rachat? Et lorsqu'on parle du rachat, on parle du tzaddik. Quel est l'intérêt? Nous dit le Ben Ishraï. Il nous dit parce que si on veut bénir un tzaddik, il va toujours y avoir des accusateurs qui vont dire oui, mais il n'est pas tellement tzaddik que ça. Alors je dis attends, regarde le rachat à côté, regarde un peu le rachat. Comment tu veux? Pas comparer. Donc laisse-moi tranquille avec ce tzaddik. Au contraire, quand Hachem veut maudire le rachat, eh bien les défenseurs du rachat ils vont dire oui, mais il a quand même fait, c'est pas de sa faute. Et mais regarde, il y a un tzaddik à côté et ça lui a rien servi. Les gens de Sédom, ils avaient Avraham Avinu à côté d'eux. Et pourtant, ils se sont mal conduits. Même pour un seul tzaddik, le monde il devrait être créé. Chez Nehemar, Hachem a vu la lumière qui était belle. Tov et la tzaddik. Tov, c'est un tzaddik. C'est-à-dire quoi? Mais quel rapport avec le monde? La lumière, qu'est-ce qui parle du monde? Tout le monde sait que le monde il a été créé pour que les tzadikim ils puissent profiter de la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a mis de côté pour les tzadikim, Natid Lavo. Il l'avait créé sur terre, mais pour pas que les Rishaïm l'utilisent, donc il a mis de côté pour les tzadikim. Donc, or, c'est le monde. Chez Neymar, Imrut Tzadik Kitov. Dites que le tzadik il est bon. Amar Elazar Kol HaMeshakeach devant Mitamudo, quelqu'un qui oublie pas par cas de force majeure, qui oublie une chose de ce qu'il a appris, de son limoud, pourquoi il va être puni comme ça? Gorem, Galut et Vanav. Il va causer à ses enfants d'aller en exil. Chez Neymar, Vatishkar Torah Telokecha, t'as oublié, il faut dire une partie de la Torah de ton Elohim, et Shkar Banecha Gamanim. Aussi, j'ai oublié tes enfants, je vais les laisser dans la difficulté, et puis ils seront obligés d'aller en Galoute, ils seront obligés de se sauver. Et quelle est la raison? Parce qu'on a dit, c'est pas honnête, c'est pas quelqu'un qui n'a plus de mémoire. C'est quelqu'un qui répète pas. C'est quelqu'un qui s'intéresse pas à ce qu'il a appris, et c'est pour ça qu'il oublie. On va lui enlever sa doula. Si c'était une personne importante, il va perdre. Chez Neymar, Kiata, Yadata. Kiata, Adat, Mazda, car toi, tu as méprisé le Da'at, c'est-à-dire la Torah. Vema ser mikoenli, et je vais te repousser de plus me servir. C'est-à-dire que tu ne seras plus un Kohen. Kohen, c'est-à-dire quelqu'un d'élevé. Tu vas perdre ta place. Amar Rabbi Barava, Amar Rabbi Yochanan. Un tzadik niftar min olam, achniva tzadik kamoto. Un tzadik ne mourra pas, quittera pas ce monde jusqu'à ce qu'il y ait un autre tzadik qui puisse prendre sa place, qui soit comme lui. Chez Neymar, Vezarach HaShemesh, ou HaShemesh. Et le soleil, donc, se lève le matin, et puis après il se couche. Mais quand il se couche, eh bien, il éclaire autre part. On va donner un exemple. Avant que meure Elia Cohen, qui était un Navi, un Cohen Gadol, Zacha Shimsho Shel Shmuel Aramati, eh bien Shmuel déjà il a commencé à prophétiser avant que Eli quitte ce monde. Il a pris sa place. Amar Rabbi Chia, Barava Rabbi Chia, Barava Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Chia dit au nom de Rabbi Yochanan, Rakadosh Baruch Hu, chez Tzadikim Moatim, il a vu qu'il y avait peu de Tzadikim dans toutes les générations. Il n'y en a pas tellement par rapport au reste. Amad Ushtalam Bechol Dovador. Il s'est levé, c'est-à-dire il a décidé de les greffer dans chaque génération, qui est toujours au moins un Tzadik. Plusieurs. Chez Neymar, qu'il a Shem Metzuke Aretz, que pour Hachem, les Metzuke Aretz, c'est-à-dire les piliers de la terre, Veyachet Aleem Tevel. Donc ce Tzadik-là, ou ces Tzadikim, Hachem a fait reposer sur eux le monde entier, l'univers.
Amar Rabbi Chia Barava, Amar Rabbi Yochanan, Afil Bishvit Tzadik Echad, Haolam Mitkayem. Alors jusqu'à présent, on parlait de créer le monde. Donc, pour une personne, ça valait le coup de créer le monde. Maintenant, on ne parle plus de créer, mais on parle de que le monde puisse continuer à exister. Il faut aussi un mérite. Chez Neymar Vetzadik Yesod Haolam. Donc pour un Tzadik, Yesod Haolam. Il ne faut pas se décourager s'il n'y a pas tellement de tzadikim, parce que finalement, un seul peut faire tenir tout le monde. Rabbi Chia dit Amar, ça c'est Rabbi Chia qui a dit en Rabbi Chia. Mais Rabbi Chia, maintenant, de son propre chef, a dit Meacha, moi je l'apprends d'autre part. Raglé Chassidav Ishmo. Raglé Chassidav, donc les pieds de ces chassidim, Ishmor il va garder. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est obligé de garder le monde pour que ce chassid, il puisse évoluer dans ce monde. Mais la Gemara demande, elle dit chassidav tuva mashma, puisqu'il y a écrit chassidav au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chassidim. C'est pas pour un, mais pour plusieurs. Mais on voulait dire pour un seul. Amar Nachman Yitzhak chassido ktiv, il y a écrit sans yud. Donc on peut le dire chassido, bien qu'on dit chassidav, c'est chassido. Ouais, mais vous allez me dire, d'accord, tu parles du chassid, on ne parle pas du tzaddik. C'est pas la même chose. Un chassid, c'est plus qu'un tzaddik. Parce qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui fait la halakha. Et un chassid, c'est celui qui fait encore plus. Il fait les fnei meshurat hadin. Il veut faire encore mieux. C'est vrai. Mais n'empêche que le tzaddik, il a aussi quelque chose de particulier. C'est que lorsque le tzara vient, eh bien, il arrive à le combattre. Le chassid, il va plus loin. Mais on ne sait pas ce qui va se passer quand il va être dans la difficulté. Tandis que le tzaddik, lui, on sait qu'il va pouvoir combattre son Yetzara, donc il mérite que le monde soit créé pour lui. Kalva Chomer. Amar Afriya Barava, Amar Rabbi Yochanan, Kevan She'atsu Rov She'otav Shel Adam Velo Chata. Si quelqu'un a passé la majorité de sa vie, il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté, on ne parle pas des petites avérotes, il n'a pas fait une avéra grave, Shuv Eno Choté, eh bien il est tranquille. Il ne fera plus. Chez Neymar, comme il est écrit, Raglé Chassida Vishmo. Hachem va garder les pieds de ses chassidim pour pas qu'ils fassent d'avérot. Alors maintenant, pourquoi on dit régler? C'est pour dire que régel, ça veut dire l'habitude. Alors s'il s'habitue à être bien, eh bien Hachem va le protéger. Et le Rav Shilo Amar, Amré, au Bétavé de Rav Shilo, il disait Kevan Sheba Leado Dvar Avera Pam Rishona. Quelqu'un qui a été tenté de faire une avéra une fois, une deuxième fois, il s'est contrôlé, Venochoté, Chou Venochoté, il ne faudra plus chez Mar Raglé Chassida Vishmor. Alors, régler cette fois, on va expliquer autrement, on va parler des Shalosh Regalim. Il y a 3 fêtes. Donc, Raglé Chassida Vishmor, c'est-à-dire à partir de 3, la 3e fois, Hachem va le protéger pour pas qu'il tombe. Et là-dessus, on a une très grosse couchia et plusieurs grosses couchiottes. C'est qu'il y a eu des grandes tzadikim, et notamment Rabbi Yochanan Kohen Gadol, qui était 80 ans, il est rentré au Kodesh Kodashim, donc il a servi dans les 80 ans. Il était très âgé, parce qu'avant de commencer à être Kohen Gadol, ça prend du temps. Alors, et avec ça, il est devenu Tzeduki. Comment c'est possible? C'était presque toute sa vie. Et d'un seul coup, il est devenu Tzeduki, la tour a abandonné. Il a abandonné, c'est-à-dire il est devenu Apikoros, parce que Tzedukim c'était Apikoros. Alors comment on peut comprendre? Alors, il y a 2 réponses. Une réponse, c'est que ça dépend de lui. Si lui veut combattre, Hachem l'aide. Non, si lui il veut devenir Tzeduki, on ne peut pas l'empêcher, parce qu'il y a le libre arbitre. Mais il y a une autre réponse du Rambam. Plutôt c'est l'Evediaou qui rapporte le Rambam, qui dit que de la même manière que normalement quelqu'un qui fait attention à sa santé, il ne sera pas malade, s'il écoute tous les conseils du Rambam, sauf si une épidémie. Quand il y a une épidémie, on ne peut rien faire. La même chose, spirituellement, il y avait une épidémie des Tzedukim. C'était très fort. Et alors, quand il y a une épidémie, alors tout le monde est en danger, même le grand tzaddik. Je pense qu'il faut les 2 réponses en même temps, pour comprendre. Amarish Lakish, il dit, Maïdirtivim Laletsimon Yalitz. Si toi tu commences à être moqueur, alors Hachem va se moquer de toi. Mais au contraire, ceux qui sont modestes et qui respectent, alors Hachem va leur donner grâce. Balitamé potrimlo. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Que quelqu'un qui veut se rendre tamé, on lui dit vas-y. Tu te moques, vas-y. Continue. Fais des bêtises, c'est pas grave, je te laisse. Tu veux faire d'avant, fais d'avant. Balitaer, mais ça y est, notamment. Mais celui qui veut faire des mitzvot, il veut se purifier, alors on l'aide. Alors c'est pas qu'on lui ouvre.
C'est-à-dire, pour le mal, Hachem dit, bon, fais ce que tu veux. Tandis que pour le bien, il va l'aider. C'est beaucoup plus fort. Et d'où on apprend. Et à quoi ça ressemble? Rabbi Shmuel. Machal, je vais vous dire une parabole. Machal, l'Adam Shayam Mocher Neft. Quelqu'un qui vendait dans son magasin, il avait du neft, donc du pétrole. Ça sent pas bon. Vers Farsemon. Farsemon, c'est des essences qui sont très très bons. Balimdot. Si quelqu'un il vient pour acheter, neft, s'il veut du pétrole, Omerlo, il lui dit, mais donne à ta beratzmecha. Vas-y, prends tout seul, moi je supporte pas l'odeur. Balimdot à Farsemon, maintenant s'il veut prendre, il veut mesurer du Farsemon pour l'acheter, Omerlo, Amten Adchem donne Dimach. Moi je vais venir avec toi, Kédé, chez, attends-moi que je vienne avec toi, j'ai bassé Manivata, afin que tous les deux on puisse se parfumer. C'est la même chose. Quand quelqu'un il veut faire une avéra, je me dis, bon, tu veux faire, vas-y, fais. Et quand quelqu'un il veut faire une mitzvah, je me dis, viens, je vais t'aider. Kol Touv.